La loi du plomb, effectivement, fait débat sur la majorité des médias. Donc, vous êtes tout au courant que la pétition, la fameuse pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale se rapproche du 1 400 000 signatures, a dépassé le cap des 500 000 signatures, qui va sans doute faire en sorte qu'un débat ait lieu sur le contenu de cette pétition. Ça, c'est un point. Mais il faut également se recentrer sur le problème de base, de fond des agriculteurs. Car cette loi du plomb est une orientation, mais les problèmes de fond soulevés sont loin d'être résolus. Écoutez cet extrait vidéo sur ligne droite où le porte-parole de la coordination rurale a été reçu et justement précise, rappelle certains points. Donc écoutez cet extrait et surtout vos réactions. À plus tard. Un libre-échange avec toute l'Asie, il y a un double langage qui est totalement ridicule. Nous, ce que l'on dit aujourd'hui, l'agriculture française, elle est diversifiée. Elle exporte, oui, mais très peu en animaux. Je le répète, très peu. On est beaucoup plus victime, aussi bien pour le poulet à près de 50% ou le bœuf, des importations plutôt de l'exportation. Donc, on vit sur des idées préconçues qui existaient il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, qui ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. La seule chose que l'on exporte en quantité aujourd'hui en France de façon récurrente, même si elle a une forte diminution, c'est les céréales. Et comme je vous dis, le problème céréales avec la baisse des utilisations des produits phytosanitaires fait que nous ne répondons plus aux normes non seulement d'exportation, mais même aux normes internes, ce qui pousse également un grand nombre de meuneries, de transformateurs à importer des blés qui sont de qualité sanitaire supérieure. Donc on est dans une crise agricole qui est loin d'être terminée, où la loi aujourd'hui est plus, je dirais, marque plus une volonté et une orientation qu'une résolution des problèmes agricoles. Mais c'est quand même dramatique que parce qu'elle ne coûte que quelques dizaines de millions d'euros pour 400 000 agriculteurs, qu'on traîne ce boulet depuis maintenant plusieurs mois, quand je vois que notre président ou nos gouvernements ou l'Europe est très généreuse avec l'Ukraine, avec d'autres pays, pour plusieurs centaines de millions d'adhésions ou plusieurs milliards, sans aucune question, sans aucun problème. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'ensemble des agriculteurs, petits, moyens et un petit peu plus gros, c'est sûr qu'il y a, comme dans tout, il y a différentes tailles, puissent vivre de leurs produits et puissent transmettre leur exploitation. Parce qu'aujourd'hui, la crise quand même qui est importante, c'est que malgré tout ce que l'on peut dire, petit, moyen ou gros, on a un effondrement de nombre des agriculteurs depuis maintenant une trentaine d'années et les 10-20 années qui viennent vont encore voir diminuer le nombre d'agriculteurs par deux. Donc il faut peut-être regarder le problème dans son entier que de voir chacun à sa lorgnette le petit problème ou sa petite idéologie échouer. Je prendrai l'exemple pour nous de la Somme où sur l'usine Insect on voulait faire de la protéine avec des insectes. C'est plusieurs centaines de millions qui ont coûté aux contribuables avec une start-up qui avait une très bonne idée. Bilan de l'opération, l'usine a fonctionné 6 mois, elle a été en redressement judiciaire, là elle est en liquidation. Donc je dis pas que c'était une mauvaise idée, mais les idées qui coûtent cher et qui ne sont pas rentables, je pense qu'on en a beaucoup dans ce pays. Effectivement.